Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Bismillah. Mon petit thé. Alors certains se sont mis à boire du thé et m'ont dit oui, depuis que je regarde tes vidéos, je bois du thé. C'est bien, c'est bon le thé. Voilà, je voudrais revenir sur la polémique. Michel Houellebecq, je pense que vous en avez tous entendu parler. Bon, c'est comme ça, je crois que la communauté musulmane commence à s'habituer malheureusement à ces provocations récurrentes. Hein, mais moi, au-delà de Michel Houellebecq, il me rappelle Popeye, je sais pas pourquoi. Il y a des moments où il a des mimiques, on dirait Popeye. Il gonfle ses joues. Je sais pas, on dirait qu'il est ailleurs. Je sais pas, j'ai l'impression des fois il est vide. Il a un regard très étrange. Il est assez particulier. Il est très étrange en fait. Et bon, au-delà de son livre, je sais pas, Histoire de 7, c'est ça. Donc je pense que personne ne l'a encore lu, mais j'imagine que ça doit pas être une lumière. D'ailleurs, je crois qu'il a même pompé des trucs sur Wikipédia. Il y en a, certains se sont amusés à, comment comparer certains passages de son livre. Alors je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Et certains passages qu'il y a sur Wikipédia. C'est nos nouveaux écrivains, nos nouveaux philosophes contemporains. Bon, après, peut-être il est peut-être notre miroir. Est-ce qu'on a les écrivains qu'on mérite? Est-ce qu'ils s'adaptent en fonction de notre ère, qui est débile et stupide? Possible, hein. Peut-être qu'on ne mérite plus les grands philosophes d'avant, je ne sais pas. Alors j'ai trouvé très curieux une certaine corrélation entre finalement le livre de Zemmour, ceux qui encensent Michel Houellebecq, Finkielkraut. J'ai vu une interview sur Causeur par Elisabeth Lévy sur Radio J. Et on a Finkielkraut qui voilà, fait l'éloge de Michel Houellebecq en disant qu'il n'est pas dans la provocation. Ce que nous a dit aussi, ce qu'on a entendu sur BFM aussi, qu'il n'était pas dans la provocation, qu'il ne s'en prenait pas aux musulmans, mais il s'en prenait plutôt aux Français. Il reproche en fait la soumission des Français face à l'islamisme. Mais bon, on nous dit que les musulmans, pas d'amalgame. Ça nous rappelle quand même, étrangement, le livre d'Éric Zemmour, hein, qui lui aussi, apparemment, s'en prendrait aux Français, leur reprochant leur soumission. Je ne sais pas à qui ils sont soumis, mais bon, apparemment, les Français seraient soumis à l'islamisme. À l'islam et aux musulmans. Parce qu'aujourd'hui, ça y est, on a passé le cap des barbus, etc. Aujourd'hui, on parle clairement des musulmans. Ce que j'avais prédit il y a plusieurs années en disant qu'on arrivera à un moment donné, on ne parlera plus d'islamistes, on parlera des musulmans, on stigmatisera les musulmans. Vous avez vu en Allemagne, c'est très inquiétant. L'Allemagne, j'ai envie de dire, c'est pas la France, quoi. Parce que la France, en réalité, elle n'est pas raciste. On tente de la rendre raciste en racialisant les rapports depuis plusieurs années, et ça, j'en ai beaucoup parlé. Là, en Allemagne, une manifestation islamophobe, anti-musulman, 20 000 personnes. C'est vrai que les Boches, on a vu ce qui s'est passé avec les Juifs. À un moment donné, on a vu un peu... voilà, l'histoire nous rappelle que c'était un moment douloureux pour une grande partie des Juifs. Et j'ai l'impression que les musulmans sont vraiment les nouveaux Juifs. Ça fait peur quand même quand tu vois que 20 000 personnes se réunissent, manifestent parce qu'ils pensent que leur malheur, c'est les musulmans. C'est très inquiétant, quoi. Et j'ai l'impression qu'en France, les musulmans sont endormis, en fait, ne se rendent pas compte que les choses s'accélèrent et que la France pue de plus en plus, quoi. Alors, je ne parle pas du peuple français. Moi, j'ai jamais pensé qu'ils étaient racistes. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais il y a une élite, il y a une influence et qui nous pousse vers une guerre civile, nous montant les uns contre les autres. Mais profondément, le français n'est pas raciste. Mais le climat, il devient de plus en plus délétère, il est de plus en plus inquiétant. Et
et ça pue, quoi, de vivre dans un pays où on se regarde plus, on se tolère plus, les gens sont arrivés à un stade de violence, parce que ne pas aimer l'autre parce qu'il est différent, c'est de la violence, quoi. C'est, et là, quand j'entends Finkielkraut, pardon, encensé comme il le fait Michel Houellebecq, je me dis, c'est très curieux quand même. Finkielkraut, Elisabeth Lévy, Zemmour, Bernard Lévy, Golnaden, Le Crif, etc., sont les premiers à crier à l'antisémitisme sans cesse, à raison parfois. Je me dis, ça devrait être les premiers à dire, mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi cette islamophobie? C'est quoi cette haine montante à l'égard de la communauté musulmane? Ils devraient être les premiers, on devrait même taper à leur porte pour leur demander conseil et leur dire, voilà, vous avez vu ce qu'on vit, c'est pas normal. Voilà, est-ce qu'on peut profiter de votre expérience? Est-ce qu'on peut profiter de votre appui? Vous alors là je parle du CRIF et ceux que je viens de citer, nous ont appelés il n'y a pas très longtemps, nous musulmans, à se lever quand il y a eu certains actes antisémites, alors que certains ne sont pas des actes antisémites, ils nous ont dit ils nous ont dit qu'ils regrettaient le silence des musulmans. Où êtes-vous? Où sont les rabbins? Où sont les juifs? Où sont ces associations telles que la LICRA, le CRIF et toutes ces personnes que j'ai citées? Où est-ce que vous êtes pour dire stop? Vous avez le micro, vous avez la possibilité de vous adresser aux Français de manière large. Et pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas? Non seulement on ne vous entend pas, mais en plus, vous êtes en train d'accompagner ce racisme débile, parce que Popeye, il est débile. Je veux dire, j'ai pas lu son livre, je le lirai pas, mais j'imagine que le niveau doit pas être très haut, quoi. Ça doit être, voilà, quoi. Ça va être le reflet finalement de notre société, la même chose, le racisme, le sexe, la calomnie, voilà, tout ce qui, ça doit être ça. Donc voilà, il est à l'image de, il est quelque part à l'image de cette société. Donc Elisabeth Lévy, pourquoi est-ce qu'on ne t'entend pas t'offusquer et de dire mais attendez, c'est quoi cette stigmatisation à l'égard des musulmans? Non, non, ça a l'air de bien vous faire rire. Et puis voilà, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Parce que quand on entend Zemmour est en train de parler au nom des Français. Non, quand je dis les Français, j'ai envie de dire le blanc. Désolé de devoir parler comme ça, moi ça me gêne parce que. Mais bon, c'est comme ça. Euh, alors donc Zemmour on voudrait à cette France profonde d'accepter la soumission de cette islamisation de la France qui est un fantasme. Là, on nous explique sur BFM TV, on a pu entendre certaines critiques du livre en nous disant non, il n'est pas dans la provocation, il l'assume, ouais, enfin il l'assume, il n'est pas euh, voilà, forcément dans la provocation, il s'en prend pas aux musulmans, mais il en veut aux Français. Il en veut aux Français, il en veut à cette soumission. Ça nous ramène directement à ce que dit Éric Zemmour. Michel Houellebecq qui nous explique dans son roman, hein, donc voilà, caché derrière le roman en disant je ne fais que romancer une certaine réalité que j'exagère, nous disant qu'en 2022, il y aura président de la République de confession musulmane et en face de lui, il sera confronté à Marine Le Pen, au Front National. Ben là encore, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène aux propos qu'a tenu j'allais dire Finkielkraut, Kuckerman, dans sa dernière vidéo, nous disant que si les Juifs quittaient cette France parce qu'ils se sentent plus en sécurité, les Français, donc le blanc, il n'aura d'autre choix que ou la charia ou le Front National. Donc ils parlent tous d'une même voix. C'est très curieux, c'est les mêmes qui, concernant Salman Rushdie, René Kerr et aujourd'hui Michel Houellebecq et d'autres, crient à la liberté d'expression, au retour à la morale, etc. Ils s'indignent.
quels sont ceux qu'il faut blâmer finalement? Est-ce que c'est Popeye là avec son bouquin, ou est-ce que c'est ceux qui l'encensent à travers les médias, que ce soit radio ou télévisé, ou sur leur propre site, hein? Je vous renvoie à Causeur, hein, et allez voir l'interview qu'a fait Elisabeth Lévy sur Radio J de Fickelkraut, vous allez voir, c'est génial. Les mecs qui font la promotion de son bouquin, et c'est les mêmes, je vous dis, qui sont en train de crier à l'antisémitisme tout au long de l'année. Et là, pour eux, c'est tout à fait normal, alors qu'on pourrait pourrait prendre le livre, le roman de Michel Houellebecq, on remplace les musulmans par les juifs, et là, c'est un scandale. Et ils auront raison. Parce on sait à quoi ça a amené. Mais là, non. C'est curieux, ce sont ceux qui devraient être les premiers à se lever et à dire attendez, là vous avez dépassé la ligne, c'est pas possible quoi. Ça suffit, qu'est-ce que vous cherchez? Non. Oui, ils disent c'est bien, c'est génial, ils le défendent. C'est incroyable. Alors on a aussi Lydia Guirous, qui a écrit un livre, Allah est grand, La République aussi. Bon, elle a osé le culot de mettre la République à la hauteur du Très-Haut. Déjà, un que le titre, je me dis, ouais, c'est... Mais bon, c'est la Kabyle, quoi. Hein. Oui, je dis ça parce que j'insiste un peu sur le mot Kabyle, parce que j'ai mis sur le site La Banlieue s'exprime un article là, concernant, et une interview qu'elle a faite sur RFI. Et écoutez là, vous allez voir. Les vieux clichés, pareil, les vieux clichés des années 80, bon, ça c'est ce qu'a dit, la femme qui est obligée de raser les murs, etc., etc. Les femmes voilées, certains endroits en France seraient l'Afghanistan. C'est juste hallucinant, quoi. Et en fait, et donc il y a des gens qui m'ont dit oui, c'est quoi ce racisme? C'est pas la première fois, mais les Kabyles et tout. Non, j'aime beaucoup les Kabyles, et si j'en parle comme ça, c'est justement parce que j'aime les Kabyles. Je salue mes amis d'abord, d'ailleurs. Et moi, j'ai pas attendu après vous pour dénoncer que ce soit Chalgoumi, Mohamed Sifawi, etc., ou de dire ce que j'ai à dire concernant le nationalisme débile en Algérie, etc. Quand j'ai des choses à dire, je l'ai dit. Donc vos accusations comme quoi voilà, je serais rien d'autre qu'un raciste qui n'aime pas les Kabyles, non, ça tient pas la route. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui sont kabyles, des proches, bien évidemment, et d'autres que je connais pas mais qui m'envoient des messages en me disant je soutiens complètement ce que tu dis. Nous, on les vomit, ces gens-là. C'est-à-dire que toi, à la limite, t'es gentil, Ahmed. Et effectivement, je le sais, puisque voilà, j'ai des amis depuis que je connais depuis 30 ans. Voilà, ils sont kabyles, et effectivement, j'ai pu être présent concernant certains débats quand ça parlait de l'islam. C'est vrai que ça en devient à un moment donné risible, quoi. Et voilà, la Lydia Guirou, elle vient au nom de je viens défendre l'islam. En réalité, elle vient régler des comptes. Et elle veut nous faire croire que, en fait, parce que dans son interview, je vous invite à aller sur le site La Banlieue s'exprime, écouter un petit peu son interview, et à un moment donné, l'animateur lui dit, mais écoutez, est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire le jeu du Front National? Elle dit, oui, j'aime bien votre question, c'est à peu près ça de mémoire. Justement, non, il ne faut pas laisser ces sujets-là au Front National, il faut se réapproprier, etc., etc. C'est ce que je dis moi depuis des années, hein, concernant l'immigration, etc., etc. Mais dans ma position, bon, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a toujours les mêmes qui viennent bavarder dans... Enfin bref. Et, et donc, elle laisse entendre qu'en fait, elle vient défendre l'islam authentique, et que si on ne balaye pas devant notre porte, d'autres feront exprès de balayer devant notre porte, mais ils vont instrumentaliser une réalité, donc cet islam radical, etc., etc. Donc en fait, elle cherche juste à nous enfler. Non, le rôle qu'elle a, c'est justement, d'empêcher d'autres voix, dont la mienne, de pouvoir dire ce qu'on a à dire, et de la rendre, elle, de lui donner une sorte de statut de la voix des musulmans.
mais en fait, elle vient régler des comptes, tout simplement, elle profile sa petite carrière aussi. Hein. Pour ça, quand je dis ces Kabyles-là, on les connaît. Hein, les Fadel Amara, les Malik Bouti, etc., etc. On a bien compris les, Pascal Ilout, qui s'appelle, son nom de naissance, c'est Mohamed. Voilà, donc il y a une volonté de faire une carrière, parce que la haine, ça marche, c'est comme ça. Et en même temps, ils ont des comptes à régler. Voilà. Il n'y a rien de raciste chez moi, il y a juste une réalité que j'ai envie d'exprimer. Donc nous, on ne te laissera pas, Lydia, parler en notre nom. Hein, tu ne seras pas la caution. Concernant ceux qui sont passés avant toi, on a dit ce qu'on avait à dire, et qu'ils soient Kabyles ou qu'ils soient d'Oran ou de Tlemcen, quand on a des choses à dire, on le dit. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de ces Kabyles, cette petite minorité de Kabyles qui ont toujours semé le désordre en Algérie ou sur le territoire français en tapant sur les Algériens, ceux d'origine algérienne, et sur l'islam. Voilà, donc je fais un petit peu le parallèle parce qu'elle n'a pas écrit son bouquin, il n'est pas sorti par hasard, elle a un rôle à jouer, elle le sait, c'est quelqu'un d'intelligent, elle a bien compris qu'il il y avait un créneau. C'est pas la première, ce sera pas la dernière. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire en fait sur elle, si ce n'est que voilà, il faut juste qu'elle comprenne que voilà, on en a marre de laisser les autres parler à notre place, euh, que ce soit que ce soit des non-musulmans ou des pseudo-musulmans, musulmanes comme toi. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et donc voilà, donc je voulais vous faire part un petit peu de mon analyse et il est très curieux de voir que ceux qui défendent et qui font la motion du torchon de ce pseudo-philosophe, écrivain, de qu'est Michel Houellebecq, sont ceux qui, sur tous les plateaux de télé, dans la presse, de manière générale, nous rappellent sans cesse l'histoire des Juifs. Et c'est très curieux de voir que ceux qui sont les plus virulents et qui sont tout le temps derrière ce genre de, je ne vais pas dire de buzz, mais de provocation, ce sont les mêmes. C'est un fait. Alors là encore, vous pouvez me dire oui, c'est du racisme déguisé. Ahmed, voilà. Non, c'est factuel. Je vous ai donné les noms, regardez, qui encense Michel Houellebecq. Je vous dis, ça devrait être ceux qui devraient se sentir le plus concernés. Alors, je ne dis pas qu'ils se mettent, je ne leur demande pas de se mettre dans la peau des musulmans, mais c'est ceux qui devraient se sentir le plus concernés. En tout cas, de comprendre ce que vit la communauté musulmane. Et c'est extrêmement dangereux parce que, certes, vous allez finir par la déclarer, votre petite guerre civile, mais comment ça va finir, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va finir. Et c'est évident que certains vont laisser des traces, ça c'est sûr. Donc, je ne crois pas que ce soit intelligent. Parce que j'ai le sentiment que les Elisabeth Lévy, cette influence juive en France, pour faire court, j'ai l'impression qu'ils ont comme un choix à faire. Ils se disent, est-ce que, entre les identitaires, les nationalistes, etc., de qui doit-on avoir peur? D'eux ou des musulmans? Bon, je crois que le choix, il est fait. Ils ont, je pense, décidé de taper, pour des raisons nationales et internationales, bien évidemment, c'est lié. Et j'ai l'impression que c'est un peu, ça a été un peu leur question. Est-ce que vous allez avoir des surprises? Bien dommage que là encore, vous ne tirez pas leçon du passé. Et vous devriez rappeler, vous qui avez le micro, vous devriez rappeler que quand les Juifs ont été persécutés, ils ont trouvé refuge dans le monde musulman. C'est ce qu'on nous a appris depuis tout petit. Et vous voulez inverser la réalité, mais comment ça va finir tout ça? Hein, pourquoi est-ce que vous ne rappelez pas l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et de dire mais attendez, pas de problème avec les musulmans, nous les musulmans c'est les seuls qui ont défendu les nôtres quand ils ont été persécutés. Non. Donc, toujours à accuser les autres et c'est extrêmement dangereux ce climat dans lequel on est aujourd'hui en France quoi. Ça pue vraiment quoi. Au lieu de nous parler des vrais problèmes qui concernent tous les Français, qui concernent Ahmed, qui concernent Pascal, qui concernent Elisabeth, qui concernent Mamadou, qui concernent Young, non.
va montrer du doigt les nouveaux juifs. Malheureusement, c'est vrai que l'histoire nous rappelle que quand on vit une crise profonde, ben, on va toucher les gens dans l'émotion. Tu sais, il y a des gens, vous leur dites, tes enfants, s'ils ont pu à manger aujourd'hui, ben, c'est la faute de Mohamed, hein. Ben, les gens, à un moment donné, par faiblesse, hein, ils se disent, attends, moi, j'ai pas envie que mon fils, mes enfants, ils crèvent de faim. Donc, s'il faut faire le choix, c'est-à-dire que chez certains, ça sera même plus du racisme. C'est juste, ils vivent dans la peur et ils sont complètement déconnectés d'une certaine réalité et ils font les choix, ils font leurs choix par émotion. Et ils se rendront compte dans les années à venir que leur choix était mauvais et que voilà, ils ont été trompés. Parce qu'en fait, la France n'est pas raciste. Pas raciste, la France. Le racisme, il existe partout. Ça, c'est propre à l'être humain. D'accord? C'est comme ça. Mais de nous faire croire que la France est raciste, c'est pas vrai. On est en train de la rendre raciste, et déjà, et ça, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Cette racialisation des rapports, voilà, c'est un travail en amont. Mais là, c'est vrai que ça commence à prendre de plus en plus de proportions parce que sur la politique internationale, il se passe des choses. Et je pense que tout ça est lié. Et je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient, les choses s'accélèrent là-bas, donc forcément s'accélèrent ici. D'accord. Et certains ont intérêt à ce que les musulmans en Europe morflent pour pouvoir protéger leurs petits intérêts. Voilà. Je pense notamment à Israël. D'accord. Ils ont tout intérêt à ce que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que la Grèce sorte de l'Europe. Ils ne veulent pas que l'Europe éclate, parce que certains ont décidé, et cela depuis très très longtemps, c'est de créer une Europe soudée, mais soumise aux puissants. Aux puissants. D'accord. Et puis de les envoyer comme des tirailleurs sénégalais, leur dire voilà, c'est le jour de gloire, c'est là-bas, c'est du côté du Moyen-Orient. D'accord. Et là, si jamais certains pays d'Europe, notamment la Grèce, si jamais elle sort de là et puis elle se stabilise, ça risque de faire un effet domino. Voilà. Donc il y a une idéologie, il y a une vraie, sans être dans le fantasme, il y a une vraie volonté chez certains. Et les Finkielkraut, les Bernard Lévy, les Gon Laden, les Elisabeth Lévy, les Zemmour, etc., participent à ce climat. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, eux, si demain ça pète en France, eux, ils seront au chaud, hein. Ils ne seront pas sur le champ de bataille. Ça, c'est une évidence. Et on fait peur aux Français de la France profonde qui n'a pas forcément les moyens de bouger, qui voyage pas, qui côtoie pas cette communauté qu'on stigmatise, et donc on leur fait peur. Et il est tout à fait normal qu'à un moment donné, ils disent attends, c'est quoi cette France, quoi? C'est vrai, c'est cette France qui dérive, on va sortir de cette soumission, mais il n'y a pas de soumission en réalité. Je veux dire, il y a bien une communauté fragile en France, c'est la communauté musulmane. C'est-à-dire que même si on imagine qu'effectivement on a tous envie, on a tous une intention cachée, c'est d'islamiser la France. Ça ne se fera pas avant 2000 ans, les gars, je vous le dis tout de suite, hein. C'est déjà pas la volonté de la communauté musulmane, qui a déjà assez de ses problèmes, mais on est dans le fantasme. D'accord. Mais bon, je comprends que pour certains, ils commencent à avoir peur, parce qu'on les intoxique. On les intoxique. C'est extrêmement grave. Je vous dis, 20 000 manifestants en Allemagne, imaginez demain les Allemands chassent sérieusement les musulmans. Et que les nationalistes là-bas, complètement débiles, les identitaires, etc., crient à la victoire. C'est bon, on a désislamisé l'Allemagne. En France, ils vont se dire attends, et pourquoi pas nous? Et en fait, ils sont pas en train de mener, un vrai combat pour le bien de tout le monde. C'est qu'on a orienté les vrais problèmes sur une fausse cause. Je veux dire, si l'économie elle est à plat, c'est pas la faute des musulmans. Les musulmans, ils ont déjà du mal à remplir leur frigidaire. Les musulmans, ils ne sont pas à l'Élysée, ils ne tiennent pas les centres culturels, ils ne sont pas les responsables des banques, etc., etc. Je veux dire, quel est le pourcentage d'influence de la communauté musulmane qui en réalité existe pour ce qu'elle est, mais elle n'existe pas de manière structurelle. Donc c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc, les Éric Zemmour,
Bon, lui, Popeye, là, Michel Houellebecq, lui, il sait même pas ce qui se passe en fait. Mais, pardon, alhamdoulilah, tous ceux qui sont en train de le soutenir, en sont en train de mentir aux Français en fait, qui ne comprennent pas ce qui se passe, et on les met dans la peur. Alors qu'en réalité, l'islam est un bienfait pour la France. Et là, il y a la Lydia Guérouz qui nous explique que voilà, les quartiers et des zones de non-droit, machin, blablabla, blablabla. On a l'impression que c'est la guérilla, alors qu'en fait, beaucoup de jeunes issus de l'immigration se tiennent bien en France et sont exemplaires, entre guillemets, parce que c'est parce qu'on est musulman qu'on est parfait, c'est pas vrai. Mais si ils dérivent pas dans la délinquance, c'est parce que justement, c'est les valeurs de l'islam voilà, qui sont garants de la non-violence. Hein. Après, il existe une réalité. Alors certains me disent, oui, toi, mais de toute façon, dès que ça touche l'islam, voilà, t'es hystérique et tout. Je suis pas hystérique, je donne mon avis, et j'ai le droit de le donner. Ou on m'accuse de vouloir de ne pas avoir la vérité en face. Moi, j'ai été l'un des premiers à parler sur l'immigration, sur les problèmes que créent certains en banlieue. Nous sommes les premiers à subir cette délinquance. Mais arrêtez de mettre au même, au même, au même niveau la délinquance et tous les maux de la France. C'est pas parce qu'il y a une délinquance qui existe en banlieue, et pour beaucoup sont d'origine maghrébine et noire, que c'est eux qui ont fait que la France vire vers la faillite. C'est un mensonge intellectuel. Il faut arrêter. C'est pas cette délinquance qui a mis à genoux le pays de manière économique, sur le plan de la morale, sur le plan politique, sur le plan sociétal. Il faut arrêter. C'est une délinquance qui fatigue d'abord les gens, nous aussi, banlieusards. Voilà. Parce que moi, quand on fout le bordel en bas de chez moi, je subis aussi, c'est pas parce que je suis d'origine maghrébine que quand on fout le bordel, pour moi, tout est normal. Je veux dire, je subis cette violence. D'accord. Quand mes enfants se font agresser, je subis cette violence. D'accord. Mais cessez de nous faire croire, ou la folle, là, l'arriviste, qui nous fait croire, en tout cas qui veut faire croire à ceux qui n'ont pas, qui sont loin de la réalité, à ces Français on va dire, je dis de la France profonde, c'est une image, et qui pensent qu'effectivement, c'est Bagdad. Il faut arrêter, c'est du délire, quoi. On est dans le délire. Mais tout cela, voilà, ça nous mène à une situation qui est... des fois, je me dis, ouais, j'ai juste une envie, c'est de quitter cette France, quoi. C'est fatigant, tu te dis, mais combien de temps on va vivre dans ce monde? On est là, on est de passage, on ne sait pas à quel moment on va quitter ce monde, et on est là obligé de subir alors qu'on devrait se regarder les uns les autres, pouvoir échanger, discuter. Moi, j'ai pas envie que tu me ressembles. Moi, je t'appelle à l'islam parce que je te veux du bien, foncièrement, parce que je crois que pour moi, la vérité, c'est l'islam. D'accord. Après, tu peux penser que c'est ma vérité à moi, mais je te veux pas de mal quand je te dis viens à la mosquée. Voilà. Je te force pas à y aller à la mosquée. Voilà. Donc, mais voilà, mais j'ai pas envie que tu deviennes, même si tu deviens musulman, je veux que tu restes ce que tu es. Tu vois. Si tu es musulman et tu es chinois, j'ai envie de connaître un petit peu, voilà, la Chine, l'Italie, l'Allemagne, la Bretagne, etc. Reste ce que tu es. Mais non, on préfère le faire croire les uns les autres que, bon, diviser pour mieux régner. Que moi, dans, dans, dans mon enfance, dans ma jeunesse, on m'a souvent fait croire que si j'étais pas bien dans ce pays, c'était à cause du blanc qui m'aimait pas, etc. Et vice versa. Si t'as pas de boulot, c'est à cause d'Ahmed. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ici, etc. Avec les discours de Ozon, par exemple, cette réimmigration, etc. Ben, Ozon, ça serait bien que tu nous parles de la réimmigration des richesses. Tu vas voir que si les richesses réémigrent, tout ira bien en France. Tu vois. Il y en a qui continuent, même certains vont suivre leur richesse. Donc, ça suffit, ce climat qui est dégueulasse. D'accord. On devrait faire tous ensemble, le peuple, et de dire stop à ceux qui sont payés et qu'on a élus pour le bien des Français. Le problème, c'est que les politiques ne travaillent plus pour le bien des Français. Non. Moi, je préfère avoir une France pauvre, mais riche humainement. C'est-à-dire que tout le monde mange, tout le monde a un toit, et on se tolère, et on s'aime pour ceux qui vivent, qui savent ce que c'est que l'amour. D'accord. Après, voilà, si tu m'aimes pas, je te demande pas de m'aimer, tu me respectes, je te respecte, mais on devrait, voilà, moi je préfère une France comme ça. Une France pauvre, mais riche humainement. C'est-à-dire tout le monde a à manger, tout le monde se respecte.
Et cette immigration, ben, c'est de pouvoir la combattre ensemble. Mais pareil, c'est humainement, sur le plan humain. Moi, quand je suis revenu sur les Roms, par exemple, certains, bon, toujours les mêmes, ils essaient de m'accuser, espèce de gros raciste que tu as contre les Roms. Non, j'ai rien dit de mal. C'est où vous êtes stupide ou vous le faites exprès. Bon, certains font exprès de ne pas comprendre. J'ai juste dit aux Roms, reste vivre dans ta poubelle. Si tu viens en France pour vivre dans les poubelles, reste dans ta poubelle. Au moins, c'est ta poubelle. C'est quand même important. Tu dis, c'est ma poubelle. Elle est dégueulasse, elle pue, mais c'est la mienne. Tu viens vivre dans nos poubelles à nous qui sont dégueulasses et elles puent. Voilà. Ou espèce de raciste. Mais c'est pas raciste, ça. C'est où il te manque un boulon, il faut le resserrer. Voilà. Mais c'est pas raciste, c'est humain. Je dirais chez toi. Par contre, ceux qui viennent ici, c'est avec des droits et des devoirs et des règles. Voilà. D'abord, il faut qu'il y ait de la place. Si tu viens, il faut que tu sois respecté. Il faut que ta venue et le temps que tu passes dans ce pays, il faut que ce soit dans la dignité. Il faut que tu puisses avoir un toit, que tu puisses avoir un travail et que tu puisses être respecté comme tout le monde. Que tu sois français ou que tu aies une carte de séjour, il faut que, humainement parlant, il faut que tu vives dignement et que tu sois respecté. Si tu viens ici faire nos poubelles, fais les poubelles chez toi. C'est mieux. Là, je dis oui, je dis aux on peut travailler ensemble. Après, ta réimmigration. Si certains, demain, s'aperçoivent que finalement leur pays s'est stabilisé parce qu'on arrête de les piller, nous les Français, et qu'ils veulent retourner, je dis retourne. Si, enfin, retourne. Moi, je veux dire, moi, je retourne chez moi, c'est ici. Donc le billet, il est déjà pris. D'accord? Mais imaginons même si moi, je me dis, tiens, j'irais bien vivre quelques années ou même finir ma vie en Algérie. Pourquoi pas? Mais il faut que ça vienne de moi, qu'on me donne l'envie d'y aller. Pas que tu me fous dans le bateau et que tu me dis... d'accord. Donc oui, oui, effectivement, il ne faut pas laisser certains sujets, comme le dit Lydia Guérous, mais elle, c'est pour ses petits intérêts, pour régler sa haine à l'égard de l'islam. Je dis oui, il faut pas laisser certains sujets au Front National ou à d'autres. Mais ça, moi, je l'ai toujours dit. Je dis, il faut qu'on se réapproprie, d'abord, nous, issus de l'immigration, notre histoire. C'est aussi notre histoire, on n'a pas à la nier. Il faut qu'on ait le courage d'en parler. Il faut qu'on ait le courage de parler des problèmes qu'il y a en banlieue. Mais moi, dès que j'en parle, on tente de me faire passer, c'est ceux qui me critiquaient en disant hey, tu caches certaines réalités. Dès que j'en parle, hey, c'est arabe de collaborateur, arabe de service. Vous avez vu? Il faut savoir ce que vous voulez. Mais oui, il faut qu'on parle de cette délinquance qui fatigue tout le monde et qui parfois rend les gens racistes. Et en fait, ils ne sont pas racistes, ils en ont marre. Heureusement, c'est-à-dire ils ont un problème aussi. À un moment donné, ils en ont marre. Que ce soit Mamadou et Ahmed qui foutent le bordel en permanence, à un moment donné, c'est fatigant, les gars. Parce que c'est bon, on aimerait avoir un petit peu de calme, vous arrêtez de tout péter, vous arrêtez vos conneries. Donc c'est tout à fait normal, mais ça, c'est juste un acte citoyen et humain. D'accord? Mais il faut traiter les choses juste de manière humaine. Humaine. S'il y a une forte immigration en France, bah, il faut en parler. Le problème, c'est que ceux qui en parlent, ils l'instrumentalisent. Alors, quand on voit aujourd'hui ce genre de bouquins qui sortent et qui sont soutenus, encensés, loués par ceux qui passent leur temps à chialer qu'ils sont en insécurité alors qu'ils sont la communauté la plus protégée, et tant mieux pour eux. Les juifs ont une histoire, la communauté musulmane, elle a une histoire qui est jeune. Tant mieux pour eux, moi j'ai pas de problème, j'ai pas de jalousie, je dis tant mieux, c'est bien. C'est bien dommage qu'on n'en profite pas. C'est bien dommage qu'on n'en profite pas. Nous devrions en profiter. Je parle même pas des juifs venus du Maghreb, qui devraient se dire c'est mes frères. Ils sont musulmans, mais c'est mes frères. Mes frères. On partage la même histoire. Non? Parce que, là encore, je vous dis, cette influence juive, je ne parle pas des juifs et des musulmans dans leur ensemble, les maghrébins, etc. C'est cette influence juive qui veut protéger ses intérêts et qui voit le musulman comme une menace. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a le président des étudiants juifs de France que sur BFM TV, il avait dit oui, je porte plainte contre Ahmed qui traite le CRIF de juifiste en disant ça fait 25 ans qu'il nous pourrissent la vie. C'était ma façon à moi de dire les choses, dire c'est bon quoi, parce que j'avais compris il y a longtemps. Là encore, j'étais en avance, j'avais compris le travail que faisait Zemmour, alors que Dieudonné Soral me reprochait et me demandait d'arrêter de parler comme ça. Je disais parce qu'à un moment donné, bah, ils vont faire comment avec Ahmed? Parce qu'Ahmed, il y a des choses avec lesquelles il y a des points de vue qu'il ne partagera pas. Moi, le problème israélo-palestinien, on ne va pas avoir le même avis. D'accord? En France, on n'aura pas le même avis sur certains sujets également. Donc, à un moment donné, on va déranger. Et donc,
on va se retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Être montré du doigt, être les boucs émissaires et forcé de constater. Vous pourrez dire ce que vous voulez, là encore, ceux qui viennent, oui, espèce de toute façon, tu vas voir, toi, antisémite, blablabla, blablabla, ce chantage qui ne fonctionne pas chez moi. D'accord? Ils sont là, qui me menacent, j'ai des menaces, tu vas voir, toi, machin, nanana, tu vas voir le 16 au tribunal et tout, machin, ils sont extrêmement violents verbalement à mon égard. Moi, je ne fais que constater que ceux qui encensent Popeye, là, avec son nouveau roman, c'est cette influence juive en France. Les Zemmour, les Finkielkraut, les Elisabeth Lévy. Voilà, je vous renvoie à leurs vidéos. Écoutez ce qu'ils disent. Et ce sont les mêmes qui ont défendu Salman Rushdie, Redeker, etc., qui avaient les mêmes propos. C'est tout ce que j'ai dit. Je dis c'est extrêmement dangereux pour tout le monde. Et Zemmour, tu es en train de faire ce qu'ont fait certains de chez toi en Algérie, c'est de trahir les Français. Comme vous avez trahi l'Algérie. Vous êtes en train de vous moquer des Français et vous êtes en train de vous servir d'eux pour vos petits intérêts personnels. C'est un fait. Voilà. Ne t'en déplaise, je te le dis. Mais moi, je ne fais pas écrire un roman par quelqu'un et je le mets devant et je lui dis crache sur les Juifs et moi, je viendrai, je vais te soutenir et je vais. Non, je te le dis, je te dis. C'est un jeu qui est extrêmement dangereux et les Français devraient plutôt t'en vouloir à toi plutôt que d'en vouloir à Ahmed. Cette soi-disant France raciste. Enfin, elle n'est pas raciste, la France. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver si je peux ouvrir. Est-ce que ça va s'ouvrir? Ça va me permettre de remercier tous ceux qui ont fait un don. Hein. J'ai fait une vidéo hier pour appeler à faire un don pour acheter du matériel informatique, un Mac, une caméra pour pouvoir travailler un peu plus confortablement. Voilà, il y a une dizaine de personnes qui ont fait des dons. Mama, Estève, Grégory, Eddy, Johan, Mohamed, Zakaria, Corinne, Thomas, Jérémy, Jean-Christophe. Vous voyez, 80% sont de la France profonde. Bon, il y en a un d'Allemagne. Bon, lui, j'ai envie de lui dire, si tu pouvais faire ton virement... non, parce que j'ai pas envie que certains me disent, oui, on entend les bruits de boîte sur Bobigny, Ahmed, il est financé par le Troisième Reich. Donc je te salue l'allemand, je te remercie, d'ailleurs je remercie tout le monde, ça fait plaisir. Certains ont accompagné un petit mot de soutien, de sympathie. Parfois, voilà, ils m'ont dit un petit peu ce qu'ils pensaient de moi et ça fait plaisir voilà, que certains prennent le temps de vous écrire. Voilà, ils ont choisi les mots et parfois c'était très profond et ça fait super plaisir. Bon, je ne vais pas acheter ma Porsche demain avec ce que vous avez envoyé, quoique il y en a certains, ils ont envoyé jusqu'à 100 euros. C'est pas rien. Bon, il y en a un, il a fait un chèque. Bon, il m'a écrit, il m'a dit je t'envoie un chèque, je te fais un chèque de 500 euros. Je lui dis c'est sympa. Il m'a dit j'espère que d'autres le feront aussi. J'ai dit ça je sais pas, mais en tout cas, t'es sûr de 500 euros. Il m'a dit oui, je te fais un chèque de 500 euros, je te l'envoie par là, parce que moi, il m'a dit c'est pas trop comment ça fonctionne, PayPal, je sais pas quoi. Celui-là. Je trouvais ça sympa. Certains ils m'ont envoyé 10 euros. Il y en a un, il s'est presque excusé. Ça va, je veux dire, c'est le geste. Bon, c'est sûr que si tu peux rajouter un zéro ou deux, ça ce sera. Mais voilà, non, il n'y a pas à rougir. Je veux dire, voilà, 10 euros, c'est 10 euros. Voilà, j'espère que dans quelques semaines, je pourrai acheter du matériel. Ce sera génial. Je serai content parce que je me dirais que c'est cool d'avoir pu acheter un Mac et une caméra parce que les gens voilà, ont soutenu le projet, ils ont fait des dons, donc c'est cool, quoi. Il y a une certaine satisfaction. Donc voilà, je tiens à vous remercier. Ceux qui ont envie de soutenir le projet, ben, vous allez sur le site La banlieue s'exprime. Hein, tu lâches un billet, crevard. Non, parce qu'il a éteint le son, comme ça il a fait. Oh, c'est dommage, ça a commencé à devenir intéressant et je crois qu'il parlait de dons. De dons d'organes. Ouais, je crois que ça devait être ça. C'est dommage, au moment où ça devient intéressant, il n'y a plus de son. Salopard, voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est très intéressant de voir que cette France raciste, 80% de ceux qui ont fait des dons, à hauteur de 10 euros jusqu'à 70, 50, 40 euros, 20 euros, voilà, bon, je sais pas, je ne vais pas quitter la France demain avec ça,
Mais voilà, 80%, voilà, ils ont fait un don à Ahmed Moalek qui ne cache pas ses convictions, voilà, donc vous voyez, ça m'a frappé. Je me suis dit, voilà, bon, c'est vrai que la communauté musulmane, quelque part, elle est un peu fragile. Donc je comprends que, même si c'est très bizarre, mais c'est comme ça, là aussi, il y a une maladie du cœur. C'est-à-dire, dès qu'il faut donner à Ahmed, non. On est comme ça. Bon, il faut faire avec. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire, regardez, c'est d'un peu partout. Hein, je veux dire, c'est pas de, ils sont pas tous de Bobigny. Hein, non, au contraire, ils sont de la France profonde. Et moi, je me dis, c'est incroyable, quoi. Voilà. Sur 10 personnes, les 8, 7 ou 8 personnes sont, voilà, vous voyez, la France n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste, la France. Elle est prête à tout entendre. Voilà, voilà. Et je crois que c'est parce que je parle avec le cœur, je leur dis ce que je pense. J'ai rien à cacher, voilà, j'ai pas envie de faire exprès. Je suis ce que je suis. Tu m'acceptes comme je suis parce que moi je t'accepte comme tu es. Voilà, on est ensemble. Le peuple, on doit faire un. Un. Il faut pas se laisser. On n'a rien à gagner. Et là, quand je dis le peuple, c'est tout le monde. Tout, croyant, non croyant, quelles que soient vos, vos origines, vos croyances, etc. Attention, on n'a rien à gagner, nous. Voilà, c'est le désir des puissants, c'est de nous diviser. Et malheureusement, regardez qui sont en train d'encenser ce nouveau bouquin, une merde. Ce sont ceux qui chialent toute la journée et qui nous font croire qu'ils créent une guerre civile, ils la préparent, ils la fomentent. J'ai donné des noms, vérifiez, écoutez leur interview, écoutez comment ils parlent. C'est juste hallucinant. C'est pas normal. Voilà. En tout cas, merci encore. Ça fait plaisir. J'espère que d'ici quelques semaines, bah, je pourrai vous montrer ce que j'ai acheté. Hein, parce qu'à un moment donné, il faudra quand même que je justifie comme ça, parce que j'ai envie de le faire. C'est tout à fait normal. Et puis que vous faire partager bah, ma satisfaction, quoi, de me dire, voilà, c'est avec ça que je bosse aujourd'hui. Et puis les autres, voilà, tu mets... Non, tais-toi. Ça sent pas. Attention. Hein. Bon voilà, je voulais terminer en vous remerciant et, euh, euh, et de mettre le doigt justement sur cette soi-disant France raciste euh, et qui met la main à la poche pour aider un petit banlieusard frisé qui s'appelle Ahmed pour essayer de voilà, m'acheter un malheureux ordinateur. Voilà, je vous salue et puis paix, paix, shalom, salam.